Bonjour, chers amis internautes, bonjour à vous tous, où que vous soyez. Malgré cette chaleur merveilleuse, nous sommes toujours là et nous serons toujours à notre poste afin de partager avec vous ensemble, afin de réfléchir sur notre objectif, à savoir gagner le ciel. Nous avons dit, et nous le répéterons tout le temps, notre unique objectif, c'est de gagner le ciel. Jésus, notre Dieu, nous l'avait dit pendant qu'il était ici avec nous, il est parti pour nous préparer une place. Et j'aime beaucoup les langages simples qu'il avait utilisés, un peu comme pour nous convaincre. Il a dit, si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Et donc, il est allé nous préparer une place. Chacun de nous doit comprendre, doit réaliser et doit se dire, il y a une place pour moi au ciel. Amen. Quel que soit l'état dans lequel tu es actuellement, mais proclame avec moi, il y a une place pour moi au ciel. Dis-le, s'il te plaît. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est allé nous préparer une place. Il y a une place pour toi et moi au ciel. Il y a une place, c'est si, il n'y a pas de débat, il y a une place pour nous au ciel. Mais le problème, et c'est pourquoi, conduit par le Saint-Esprit, j'en suis convaincu, nous essayons tous ensemble de réfléchir à propos. Et nous avons compris à l'aide du Saint-Esprit que le diable, n'est-ce pas, est jaloux, si vous permettez cette image, et il ne veut pas que nous participions à cette grande fête entre l'époux qui est Jésus et nous qui sommes son épouse. Le diable est jaloux parce que au ciel, notre travail sera d'adorer Jésus, de le louer. Disait David, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Je veux entrer dans ta présence, je paraphrase, pour te magnifier, pour t'adorer, pour te célébrer. Et donc, le diable, actuellement, il travaille en étroite collaboration avec notre chair pour nous disqualifier. Et nous autres, essayons de comprendre cela. Et c'est pourquoi, depuis le début de cette année 2026, nous sommes en train de réfléchir à haute voix, de partager, parce que je prends le temps de lire vos commentaires, nous sommes en train de partager sur comment réussir ce combat, le combat de la chair, le combat le plus noble. Je suis de ceux qui pensent que dès lorsqu'une personne commence à traiter sa chair durement, dès lorsqu'une personne décide d'assujettir sa chair, cette personne, elle vivra la liberté, cette personne, elle va réussir. Voilà, je vais vous inviter à lire avec moi. Nous allons dans la Bible. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, nos amis de la régie, nos très chers amis de la régie, vont nous afficher le passage. Nous allons dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 25. Jacques, chapitre 1er, le verset 25e, nous lisons. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Père éternel, nous remettons ces moments entre tes mains. Nous prions que tu nous aides ensemble pour que nous puissions, par la grâce du Saint-Esprit, avoir la capacité de nous concentrer sur notre objectif, de tenir bon dans ce combat de la chair, d'assujettir notre chair, de discipliner les passions de la chair, de canaliser et de rester focus sur toi. Nous savons qu'il y a une place
que tu as été préparé pour nous, comme tu l'as promis. Et nous nous décidons, Seigneur, quel que soit notre état actuel, nous restons positifs et nous pensons que nous sommes de ceux qui combattons dans la victoire. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons pour ce moment. Aide-nous, Saint-Esprit, chacun dans sa vie, chacun dans son histoire, que nous puissions arriver à éteindre tous les traits enflammés du malin. Par ton Esprit Saint, nous avons prié et nous scellons cette prière par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Mes amis, il est dit, c'est lui qui aura plongé, j'aime beaucoup l'expression, c'est lui qui aura plongé, c'est lui qui aura plongé, c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La loi parfaite n'est rien d'autre que la parole de Dieu, la loi parfaite. C'est lui qui aura plongé. Ah, ce dimanche, hein, je suis venu avec une mention spéciale que nous ayons la décision de ne plus avoir de regard éparpillé, mais de nous concentrer sur la loi parfaite. Notre vie, elle est bâtie sur la parole, la loi parfaite. Il est dit que celui qui aura plongé, c'est une question de décision. On ne te plongera pas, si vous permettez. Mais il faudrait que chacun de nous se décide de plonger le regard. Quelqu'un dit avec moi, je plonge mes regards. Je plonge mes regards, je plonge mes regards, je plonge mes regards. Et on m'a dit que cette expression plonger le regard, c'est avoir la capacité d'examiner avec soin, de sonder, un peu comme le chrétien de Béret, de se pencher attentivement sur quelque chose, d'être concentré sur quelque chose. Voyez-vous, lorsque nous autres étions encore à l'école, quand nous préparions nos examens, en tout cas, tous ceux qui ont étudié voient de quoi je parle, et quand il fallait préparer un examen, d'autres même allaient, on appelle ça un maquis, n'est-ce pas? Un endroit isolé, loin de tout, loin des bruits de la ville, loin de tout. Oh, l'objectif était de réussir à l'examen. Et réussir un examen n'est pas le fruit de fétiche ou de je ne sais quoi. C'est juste une question de décision. La décision est de lire, d'étudier, de se concentrer sur la matière, de chercher à comprendre, hein, d'examiner avec soin et de sonder, de se pencher avec attention sur la matière. Et ces concepts nous poussent dans une vie d'une méditation profonde et non pas être superficiel. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous sommes encore superficiels. Et c'est pourquoi beaucoup n'avancent pas. Parce que la Bible me dit, pour plaire à Dieu, un bon soldat, pour prendre cet exemple biblique, pour plaire à Dieu, un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il est concentré. Nous sommes pendant la période de la Coupe du Monde. Voyez-vous, tous, que ce soit le gardien de but, les défenseurs, ceux qui sont au milieu et les attaquants, tous sont concentrés avec les supporters
a un seul objectif, marquer les goals. Et marquer plusieurs goals même s'il le faut. Et donc, lorsque un joueur, un athlète, un soldat est superficiel, c'est-à-dire il n'est pas plongé dans la matière lui concernant, le résultat seront catastrophiques. Et ici, nous voulons nous décider de plonger le regard. Quelqu'un dit avec moi plonger le regard. Plonger le regard est nulle part ailleurs que dans la loi parfaite. Que dit la loi parfaite? Que dit la loi parfaite? Et nous voulons examiner, nous voulons sonder, nous voulons aller plus loin. Nous refusons de nous laisser distraire par le peccadille, par les choses superficielles, par des choses qui n'en valent pas la peine. Oh, frères et sœurs, croyez-moi, le ciel existe et notre éternité dépend de notre attitude en ces jours. Il est même dit par quelques hommes que notre attitude déterminera notre altitude. Donc, le ciel, on n'y entre pas parce qu'on veut. On dort, on se la coule douce, et voilà, on se réveille, on est au ciel. C'est possible, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais je suis de ceux à qui le Seigneur a donné le mandat de nous conseiller, moi le premier, à ce que nous refusions toute forme de distraction et que nous entrions dans la loi parfaite. Quelqu'un disait, je grave ta parole sur mon cœur. Et ta parole est une lumière, une lampe sur mon sentier. Alléluia. Faisons ce travail, faisons cet exercice en gardant nos regards plongés dans la loi parfaite. Il t'arrive, toi qui me suis, de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, non pas que tu es méchant ou que tu n'aimes pas Dieu, mais malheureusement, tu as plongé tes regards ailleurs. La Bible, le psalmiste dit, tout celui qui tourne le regard vers Dieu est rayonnant de joie. Alléluia. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. La honte est à ceux-là qui négligent la place qui leur a été préparée par Jésus. C'est négliger l'œuvre de la croix. Ne négligeons pas cela. Plongeons nos regards. Quelqu'un dit avec moi, please, plonge tes regards. Je plonge mes regards. Je plonge mes regards. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, plus que jamais, nous invite à nous arrêter, à regarder, à nous renseigner sur les pistes qui ont toujours été suivies pour que nous ayons un repos, un bon repos dans la gloire de Dieu. Nous voulons explorer, nous voulons connaître, comprendre. Oh, c'est possible. C'est pourquoi je le dis avec autant de force. C'est possible de vivre une vie heureuse. Le passage que nous avons lu, qui est toujours devant moi, que nos amis de la régie ont affiché, il dit, plonger c'est bien. Mais il ajoute un deuxième point. Il dit, et qui aura persévéré? Oh my God, persévérer. La persévérance nous maintient dans une position de fermeté. Et la Bible explique cela en disant, lorsqu'on persévère dans l'œuvre qu'on fait, nous ne serons pas légers. Nous serons propres et prêts pour le grand événement. Il est dit, ne pas être un auditeur oublieux. C'est-à-dire, il y a des gens qui plongent, ou plutôt qui ont plongé le regard, et je sais de quoi je parle, je suis passé par là,
Il y a des gens qui ont plongé leur regard dans la loi parfaite, mais qui n'ont pas persévéré. Je vous donne un exemple simple, connu de tout le monde. La Bible dit, Pierre, sur la parole de Jésus, notre Dieu, est sorti de la barque, ayant le regard sur Jésus, et il a marché sur l'eau. Je te promets, frère, ma soeur, je suis convaincu que quand nous gardons nos regards sur Jésus, nous connaîtrons la gloire. La Bible dit Pierre a marché sur l'eau. C'est-à-dire il a plongé le regard. Oh my God. Il a plongé le regard sur la loi parfaite. Jésus est la loi parfaite, personnifiée. Jésus est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'est-ce pas? Sinon, faites-moi signe. Je ne veux pas que tu sois perdu. Parce que, avec tout ce qu'on a appris, depuis qu'on a commencé ce message, ici est pour nous le moment de comprendre que nous sommes matures. Et la maturité en soi, c'est la capacité de marcher le regard sur Jésus. Quand nous marchons une image pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur nous dit ce dimanche, quand nous marchons sur un fil, n'est-ce pas? J'ai vu ça avec les acrobates à la télévision. Lorsque nous sommes en train de marcher sur un fil, nous sommes concentrés sur ce fil. Nous sommes concentrés parce que au moindre faux pas, et nous tombons, nous chutons. Concentré, quelqu'un dit avec moi, concentré. Concentré, concentré, concentré. Alléluia. Oh, je me rappelle quand je faisais la cour à ma femme. Ah, ça m'a pris 1 an. Pasteur Nathalie, ça m'a pris 1 an. Et puis, je n'avais plus d'autres filles dans ma tête. Je n'avais plus personne. Quand je voyais une fille, je ne pensais qu'à ma femme. À l'époque, c'était juste une connaissance. Et donc, j'étais concentré. La concentration appelle à une intimité, à une décision, à une fermeté. Je ne veux plus nulle part si ce n'est là. J'ai l'objectif en vue. Et vous savez, quand on voit, on sait palper ce qu'on a vu. Sois concentré, mon ami. Sois concentré, plonge ton regard, je veux le dire jusqu'à la fin de cette émission. Plonge ton regard. Jésus, aide-nous à plonger nos regards. Aide-nous à plonger nos regards. Jésus, aide-nous à plonger nos regards, à plonger nos regards. Et la deuxième action, qui est la plus capitale, c'est non seulement plonger, mais à garder le regard dans la loi parfaite. C'est ce que la version dit, persévérer. Qui aura persévéré? Plonger, c'est magnifique, mais garder le regard dans la loi parfaite, c'est excellent. Tu ne peux pas être ballotté à tout vent des doctrines quand tu as le regard plongé dans la parole. Jésus, en face de lui, le diable en personne, Jésus ne répondait que par rapport à la parole. Voyez-vous, Jésus avait le regard fixé, plongé dans la parole. Et quand on garde le regard dans la parole, on persévère. Il est impossible pour tout celui qui ne plonge pas le regard et qui ne garde pas ses yeux sur la parole, dans la loi parfaite, il est impossible pour lui de tenir. La Bible dit, un jour, les anges ont dit à un couple, vous quittez Sodome et Gomorrhe, vous courez, vous partez, et il leur a été dit, ne regardez pas derrière. Ah, mon Dieu, ne regardez pas derrière. Et l'histoire, malheureusement, nous dit que la femme, à un moment donné, pour X
ou Y raison, elle a tourné, elle a regardé et il est arrivé ce qui est arrivé. Beaucoup échouent parce qu'ils ont tourné le regard dans les mauvais côtés. Beaucoup échouent parce que, vous savez, la Bible dit quelque part, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et le cœur marche en intimité avec les yeux. Ils ne sont pas séparables. Et là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si Jésus est ton trésor, mon Dieu, si le ciel est ton trésor, si le ciel est ton objectif, il te sera difficile, si pas impossible, d'être déstabilisé et de regarder ailleurs. Oh, le ciel est un endroit magnifique. Le ciel est un endroit merveilleux. Je te prie d'aller faire de recherches sur le ciel, d'aller de demander même au Saint-Esprit de te montrer. Et c'est ça, quand il nous est dit, cherchez d'abord le royaume, c'est-à-dire regardez d'abord au royaume. C'est lui qui regarde le royaume. Il est dit, toutes les choses lui seront données. Tout ce que nous cherchons ici-bas sur la terre, nous avons le privilège de vivre cela à une seule condition, que nos regards soient plongés dans la loi parfaite. C'est pourquoi il a terminé le verset en disant, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux. Tu ne seras pas heureux tant que tu as des regards éparpillés. Tu ne vivras pas le bonheur sur la terre tant que tu regardes à gauche et à droite. On ne suit pas deux lièvres à la fois, nous dit-on. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas être chaud ou froid. Non, on ne peut pas être tiède plutôt. Nous devons nous décider. Aujourd'hui, je viens nous supplier que chacun de nous se dise, je vais plonger le regard dans la loi parfaite. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela? Je vais plonger mes regards dans la loi parfaite. Je vais plonger mes regards dans la loi parfaite. C'est lui-là qui plonge le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui garde le regard dans cette loi parfaite, dans cette loi de la liberté, ne sera pas déstabilisé, il ne sera pas éparpillé, il sera ce qu'il veut faire et où il veut aller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes qui ont perdu leur foyer. Il y a des femmes qui ont perdu leur couple parce qu'ils ont regardé à autre chose. L'histoire nous dit que le chaos de ce monde a commencé parce qu'une femme, notre bien-aimée Ève, avait regardé d'une autre manière. Elle est tombée dans le piège. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 13, le verset 14 et 15, si la régie peut nous aider à afficher cela, nous parlerons de beaucoup de versets, et même à chaque fois que je suis en train de partager avec vous, je cite des versets. C'est pour que nous comprenions. Le seul moyen est de pouvoir garder nos regards sur la parole, la parole, la parole. Mes amis, la parole. Oh Dieu, la parole, la parole, la parole. La parole, il est dit, tout celui qui aura croisé la parole ne restera jamais le même. Ne restera jamais le même. Non, ne restera jamais le même, jamais le même. Ici n'est pas l'intention de se dire, je plonge mes regards pour avoir le bien de ce monde. Non, on ne se moque pas de Dieu. La motivation pure est celle de se concentrer sur l'objectif avec un seul but, de ne pas rater le ciel. Genèse chapitre 13, les versets 14 et 15, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui,
Lève les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ça se passe des commentaires. Mes amis, suivez-moi très bien. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Alléluia. Lever les yeux veut dire concentre-toi, sois prêt, parce que ce que je vais te montrer va définir ton avenir. Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Lève les yeux, lève les yeux. Lève les yeux. J'ai dit ça dimanche passé. Pour monter spirituellement, il faut augmenter la foi. Il faut croire, il faut croire. La foi marche avec la capacité de voir. La Bible dit elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi nous permet de voir ce que le commun des mortels ne voit pas. La foi, lorsque nous voyons l'invisible comme Moïse, qui en Égypte a vu celui qu'on appelle l'invisible. Oh, il est resté ferme. Beaucoup échouent. Beaucoup sont dans des difficultés parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder. Dieu ne t'amènera jamais là où tu n'as pas vu. Non, c'est pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lève les yeux, regarde la place que Jésus t'a préparée. C'est ce que j'appelle la couronne. La couronne. Alléluia. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Oh mon Dieu, lève les yeux. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut lever les yeux? Lève les yeux, lève les yeux. Il est dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mais les secours ne viennent que de l'Éternel des armées. Il est notre tour forte. Quel que soit le degré d'intensité des problèmes que tu as, garde les yeux vers l'Éternel. Lève les yeux vers Dieu. Lève les yeux. Ne regarde pas comme Pierre à la vague, à la tempête. Ne regarde pas au vent impétueux. Lève les yeux. Si l'avion regardait au vent, l'avion ne décollera pas parce qu'il nous a été enseigné que l'avion ne vole, ne décolle que dans les sens contraires du vent. Lève les yeux, tu n'auras plus peur du géant Goliath. Lève les yeux, cette maladie ne va pas te terrasser. Lève les yeux, l'adversité qui est en face de toi, tu ne la verras plus jamais. Mais lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Et regarde. Ah, j'aime ça. Lève les yeux et regarde. Dis à ton voisin, regarde. Regarde la délivrance que Dieu va opérer dans ta vie. Regarde la délivrance que Dieu va opérer dans ta vie. On ne peut fortifier les autres que lorsqu'on a regardé là où Dieu nous a dit de regarder. C'est là que Paul, lorsque il y avait naufrage, Paul avait levé les yeux. Il avait vu et il a dit aux autres, à tous les membres de l'équipage, personne ne va mourir. Oh, quelle consolation! En plein naufrage. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu les naufrages. En plein naufrage, en difficulté énorme. Mais Paul a vu que la marchandise, on allait la perdre, mais les vies humaines, personne ne mourra. Lève les yeux, tu verras et tu pourras témoigner. Non,
je ne mourrai pas, je vivrai. Lève les yeux et tu témoigneras de bienfaits de Dieu. Lève les yeux, même si ton mari est parti. Lève les yeux, vois ton mari en train de revenir à la maison. Même si ta femme est difficile, lève les yeux et vois la paix, la restauration. Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Lève les yeux, quel que soit le tempête de la vie. Lève les yeux et regarde. Regarde, regarde. J'ai un passage qui me vient à l'esprit. J'ai une histoire. Je pense à ça. Élisée, ou plutôt Élie. Élie, lorsque il avait arrêté la pluie, si vous permettez l'expression, il avait arrêté la pluie, il envoya son serviteur, je cherche le passage mais je ne le vois pas, il envoya son serviteur pour aller voir, et le serviteur a levé les yeux, et il a vu quelque chose, pour que je ne dise pas n'importe quoi, permettez-moi, je vais chercher ça plus tard, mais lève les yeux, voilà, c'est sur ça que je m'arrête sur ça. Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux du lieu où tu es. Lève les yeux, lève les yeux. C'est comme si Dieu voulait dire à Abraham, ne te déplace pas. Reste sur place. Hein? Reste là, là où on t'a humilié, là où on t'a critiqué, là où on a parlé mal de toi, dans ta famille, par tes nièces, par tes neveux, par tes amis. Mais toi, de là où tu es, ne te lamente pas, ne te justifie pas, ne sois pas perturbé, mais par contre, fais un exercice biblique, spirituel, lève les yeux et regarde. Regarde et Dieu lui dit, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. C'est-à-dire, regarde, regarde, car tout ce que tu vois, est-ce que quelqu'un peut souligner cela en rouge? Car tout ce que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voyez-vous, rien que le fait de lever les yeux assure une paix, une prospérité, même à ceux qui viendront après toi, à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, à ta nation, à ta famille, même à tes amis. Mais lève les yeux, lève les yeux. Lever les yeux veut dire, oh, je vais fortifier quelqu'un parmi nous en ce dimanche. Lever les yeux veut dire, ne sois pas inquiet. Hein? Lever les yeux veut dire, ne cherche pas d'autres secours. Lever les yeux veut dire, ne regarde pas la montagne. Lever les yeux veut dire, ne sois pas perdu. Non, ne promène pas. Voilà, la Bible utilise le terme ne promène pas de regard inquiet. Lever les yeux veut dire concentre-toi, prépare-toi à plonger le regard, prépare-toi à sonder, à examiner, à regarder attentivement et tu verras ce que je ferai pour toi et avec toi. Révèle les yeux et quand tu vois, Dieu ne ment pas. La Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il l'exécute, il l'accomplit. Alléluia. Dieu veut que tu voies avant de palper. Dieu veut que tu voies avant de toucher. Dieu veut que tu voies avant tout le monde. Et tu seras dans la paix. Tu seras dans la joie. Le seul moyen de voir, le seul moyen de bien voir, c'est avoir la capacité de regarder. Tu ne peux pas voir si tu n'as pas regardé. Je nous ai dit tout au début la différence qu'il y a entre regarder et voir. Regarder, c'est plonger le regard. Regarder, c'est garder le regard sur l'objectif. Regarder, c'est minutieusement examiner, réfléchir, prendre le temps de comprendre, alléluia, de comprendre, et c'est là qui nous permettra de voir et de toucher. Le serviteur d'Élie, Géasi, sauf erreur, c'est parce qu'il a vu, et ce qu'il a vu, il est allé
donné le rapport à son mentor et il lui a dit, va, prépare le char, nous partons. Et même si tu vois juste le nuage sous forme d'une pomme, ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. C'est pourquoi Jacques parle de la persévérance. Beaucoup avaient regardé et avaient vu la délivrance, mais le diable a attiré leur attention dans autre chose. Laissez-moi nous donner un exemple. Un homme, on est venu prophétiser pour lui, n'est-ce pas? On est venu prophétiser pour lui. Sa femme était gravement malade, pour ne pas citer les noms de la maladie. Les prophètes sont venus le voir à l'hôpital. Non, les prophètes sont venus le voir chez lui, dans son bureau. Ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Ta femme est guérie. Pas sera, mais ta femme est guérie. Elle va se rétablir et elle va quitter l'hôpital. L'homme était content parce qu'il a vu au travers des yeux des prophètes. Mais lorsqu'il est parti à l'hôpital, juste à l'entrée, il voit une famille d'une autre personne malade qui était dans la chambre commune avec sa femme en train de pleurer à la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ses amis, enfin ces gens-là, lui répondent simplement, notre bien-aimé qui était malade, la même maladie que sa femme, notre malade est mort. Ce n'est pas sa femme, je ne sais pas si vous comprenez. On lui a dit que ta femme est guérie. Elle va se rétablir, elle va sortir de l'hôpital. Et lui venant avec enthousiasme à l'hôpital, sûrement pour annoncer la nouvelle à sa femme, le prophète on dit de la part de Dieu. Mais à l'entrée de l'hôpital, comme sa femme était dans une chambre commune, elle rencontre les autres, la famille de la personne qui était dans la chambre commune avec sa femme, en train de pleurer parce que leur bien-aimé était mort. Et du coup, il a perdu espoir. Voyez-vous, il a perdu espoir. Je souligne un mot-clé dans ce message. Pour lever les yeux, pour regarder, jusque-là ça va. Pour voir, jusque-là ça va. Mais l'accomplissement repose sur la confiance. Are you with me? L'accomplissement repose sur la confiance. Savez-vous qu'il y a un temps où la prophétie est venue, il y a un temps où on lève les yeux, il y a un temps où on regarde et il y a un temps où on voit. Mais le temps où l'accomplissement de toutes ces étapes citées viendra peut-être plus tard. Mais il faut rester concentré. Il faut rester concentré. La Bible dit, les anges ont dit à la femme d'Abraham, à notre bien-aimée Sarah, que l'année prochaine, tu auras un enfant. La Bible dit, Sarah a ri. Pourquoi? Parce que elle a levé les yeux. Comprenez-moi. Elle a regardé. Elle a vu un enfant. Mais elle a regardé son état. Elle n'a pas cru. Elle n'a pas eu confiance en Dieu. La capacité de vivre, de palper, de toucher ce que nous avons vu par la foi en croyant en Dieu repose sur notre décision à avoir confiance en Dieu. Je vais croire. C'est pourquoi la Bible va aller plus loin. En parlant de Abraham, la Bible dit, il a cru. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il a cru plus, il a dépassé le niveau de la foi. Ayant cru au-delà, Abraham avait vu. Écoutez-moi, Abraham, lorsqu'il était en train d'offrir Isaac, son fils, il avait vu Isaac en cendre redevenir être humain. Mon Dieu,
Mon Dieu, oh mon Dieu, Abraham avait vu et c'est ça qui lui a donné ce que Dieu lui a promis. Parce que il a cru au-delà de l'espérance. Il a cru, il a vu ce que les humains ne peuvent voir. Et j'ai même compris pourquoi Abraham avait pris la décision de laisser ces travailleurs au bas de la montagne. Parce qu'il y a des choses que ceux qui n'ont pas vues vont te décourager. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont vu de grandes choses? Pour ne pas citer des exemples, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont vu de gloire, mais ils en ont parlé à d'autres et les autres ont dit, mais pour qui tu te prends? Oh, est-ce que tu penses que ceci peut s'accomplir? Est-ce que tu penses, mais tu commences un peu à exagérer. Tu en fais trop et il a perdu. Beaucoup ont perdu espoir. Beaucoup ont perdu la confiance en Dieu parce qu'ils ont été découragés par d'autres personnes. C'est pourquoi, dès les débuts de ces messages, pour les dimanches qui ont passé, je nous ai dit de l'attitude d'Élisée. Élisée avait vu son maître enlevé. Élisée avait vu le manteau descendre. Élisée avait vu le Jourdain s'ouvrir. Et quand le fils de prophète venait pour le distraire, Élisée avait pris l'attitude d'un responsable, d'un homme mature. Élisée disait, taisez-vous, je le sais. Élisée était concentré sur l'objectif. Et tout ce que Élisée a vu, il a touché cela, il a vécu cela. Tu ne vivras que si tu gardes confiance en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je reste à mon poste, oh my God, je reste à mon poste, même si ça tarde, je vivrai cela, je ne bougerai pas, je ne changerai pas de cantique. Ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu va te montrer, tu vas vivre cela. Tu es stérile aujourd'hui, mais lève les yeux, je te le dis au nom de Jésus, le Dieu suprême. Tu es stérile aujourd'hui. On est en juin 2026. Mais je te dis de la part du Seigneur, lève les yeux, regarde. Et les enfants que tu vois, tu les porteras. Lève les yeux, ne te laisse pas distraire ou décourager par le rapport des médecins, par les découragements de ce monde. Garde tes yeux. Il est dit dans la Bible, je garde mes yeux sur toi. Je lève mes yeux vers toi. Je sais que je ne serai pas dans la honte. Je ne connaîtrai pas la honte parce que je garde mes yeux sur Dieu. Oh, alléluia. Je garde mes yeux sur Dieu. Tu connaîtras la gloire. Tu connaîtras le bonheur. Tu connaîtras la réussite, même si tu es au chômage aujourd'hui. Oh, je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, lève les yeux, regarde le travail que tu vois, tu vas l'avoir. Je viens dire à quelqu'un qui est au chômage pendant un long moment, lève les yeux, ne pleure pas. Lève les yeux veut dire en d'autres termes, ne sois pas agité, ne pleure pas, ne cherche pas le secours vers les montagnes. Lève les yeux, regarde et tu verras. C'est ce que dit le Seigneur. C'est de la part de Dieu que je nous le dis. Quel que soit l'état dans lequel tu es maintenant, toi-même tu sais, et tu sais ce que tu veux avoir, tu sais quels sont les désirs de ton cœur. C'est pourquoi il a dit, fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, ce que tu as vu, tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. Alléluia, tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela, tu vas vivre cela, tu vas vivre cela. Ne sois pas dans l'agitation. Ne sois pas dans l'agitation. Quelqu'un dit avec moi, je plonge le regard. Oh my God, quelqu'un dit avec moi, je plonge le regard. Je plonge le regard. J'ai suivi une émission. J'ai suivi une émission sur les braqueurs d'une banque dans un pays en Europe. Et on a expliqué comment ils ont préparé minutieusement leur coup. Les braqueurs avaient vu
l'argent. Ils se sont concentrés sur ça. Et ils ont réussi leur. Après, évidemment, il y a eu quelques problèmes. Mais dans l'interview, le patron de la bande a dit le braquage a réussi parce qu'ils avaient réussi. Ils ont volé la banque par des voies souterraines et ils sont partis. Ce qui est arrivé après ne nous intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que en prison, parce qu'il en fait tout un documentaire, il dit ils étaient tellement concentrés sur le but, sur l'objectif, sur la réussite de leur projet. Et c'est là qu'ils ont réussi. Et on lui dit, mais comment savais-tu que? Il dit, parce que je nous avais vus avec cet argent. Il avait même fait des projets. Et c'est ce que nous disait il y a très longtemps un pasteur qui est bishop aujourd'hui. Il disait que la femme stérile voit qu'elle a un enfant. Et un enfant fille. Alors, décore la chambre en rose. Achète tout pour un enfant fille. Ça, c'est une marque de foi. On ne peut faire ça que si on a vu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne peut faire ça que si on a vu. Aujourd'hui, je le dis encore pour la énième fois. Beaucoup ont levé les yeux. Beaucoup ont regardé. Beaucoup ont vu. Mais ils ont eu peur. Ils ont dit non, c'est pas possible. La Bible nous relate une histoire. Nous n'avons pas le temps d'aller lire cela. Un homme a osé dire que chose pareille ne peut pas arriver en Israël. L'homme de Dieu l'a regardé. Il lui a dit, cela arrivera. Tu verras cela, mais tu n'en jureras pas. Qui connaît ce passage? Si la régie peut nous afficher cela. Juste la partie qui nous intéresse. Où l'homme de Dieu va dire à cet homme-là, tu doutes de ce que Dieu nous a montré. Eh bien, tu verras cela, mais tu ne vas pas en jouir. Tu ne bénéficieras pas de cela. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien. Ce que Dieu te montre, tu le verras. Je suis en train de parler de la puissance du regard, de la puissance du pouvoir que nous avons dans le regard. Et ce pouvoir est nourri par notre confiance en Dieu. Ce que tu vois de la part de Dieu, tu le toucheras. Ce que tu vois de la part de Dieu, tu le vivras et tu manifesteras la bonté, la gloire de Dieu. Ne regarde pas à autre chose. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Regarde qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta situation. Qu'est-ce que Dieu t'a montré par rapport à ce que tu es en train de vivre. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? As-tu vu quelque chose? Tout repose sur ça. Mes amis, tout repose sur ça. Et c'est ce que j'appelle, nous en parlerons un jour, j'ai un message que j'ai intitulé « La vision de la fin ». Notre force d'aujourd'hui repose sur notre capacité à avoir vu ce qui va arriver. Quand tu connais la fin de ton histoire, tu es calme. Quand tu connais la fin de l'histoire dans laquelle tu es calme. Les autres ne sont que des pages, ne sont que des pages. Aujourd'hui, on te jette dans la fournaise ardente. Ce n'est qu'une page. Ce sont des virgules. Ce n'est pas encore la fin. Dieu te montre la fin. C'est pourquoi la Bible dit, il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'a pas peur parce qu'il connaît ta vie du début à la fin. Quand toi tu es agité, quand toi tu es triste, quand toi tu pleures, Dieu ne pleure pas. Dieu s'étonne parce que tu ne connais pas la fin de l'histoire. C'est pourquoi tu es comme tu es. Jésus, avec la croix sur son épaule,
il a regardé aux femmes qui pleuraient sur lui. Il a dit à ces femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. C'est-à-dire, je sais où je vais. Je paierai le prix. Parce que voir est une chose, mais toucher en est une autre. Beaucoup n'ont pas pu toucher ce que Dieu leur a montré parce que c'était lourd, difficile à croire. Croyez-vous que Israël, dans le désert, avait cru en ce que Moïse leur avait dit? Moïse est venu le voir. Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Même vous ou moi, croyez-vous qu'on allait croire en ça? L'armée de Pharaon qui est là, comme j'ai dit l'autre fois, l'armée Pharaon ne venait pas pour faire des esclaves, ne venait pas pour faire des prisonniers. Pharaon venait avec un seul but, de tuer tout le monde. C'est pourquoi Israël lui-même a dit, en parlant à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Au moins, on allait nous enterrer. Pourquoi nous amener ici dans le désert pour qu'on meure dans le désert? Pharaon venait avec un but d'exterminer Israël. Et donc, Moïse qui se lève et leur dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, mais c'était quelque chose c'était pas faisable. Qui pouvait se tenir devant l'armée de Pharaon? Moïse n'avait pas une armée. Moïse n'avait pas d'armes. Moïse n'avait rien pour exterminer Pharaon. Il n'avait pas de bombes, il n'avait pas de kalachnikov, il n'avait rien. Mais il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je vous prie d'aller plonger vos regards dans la parole de Dieu, dans la loi parfaite. La Bible appelle ça la loi de la liberté. Et vous saurez que tout celui qui a compris ces choses vivra en paix et calme, même devant l'adversité. David a dit ça au roi Saül. David a dit, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion, et c'est un circoncis. David n'a jamais appelé Goliath le géant. David disait, c'est un circoncis, je vais le tuer et je vais couper sa tête. David avait vu ça spirituellement. David avait vu ça. Et c'est pourquoi il a dit ça haut et fort au roi Saül et à tout Israël. C'était une forme de prétention. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire ce que Dieu te montre. N'aie pas peur de déclarer ce que Dieu te montre. N'aie pas peur, ne sois pas timide. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour. Quand tu es avec Dieu, tu verras ce que Dieu te montre et en d'autres termes, tu n'échoueras pas. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, j'aime beaucoup ce que l'Esprit est en train de nous dire en ce dimanche. Je prends ma part parce que les choses qui sont devant moi, les faiblesses qui essayent de me disqualifier, les difficultés qui essayent de me décourager, je ne regarde pas à ça. Je garde mon regard sur ce que Dieu m'a montré. C'est une forme de prétention pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, mais pour celui qui sait que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est notre tour forte. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent. Tous ceux qui savent que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il ne lâche pas, il ne se fatigue pas, il n'abandonne pas, il continue la marche, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand personne ne croit en eux, même quand personne, même quand ta propre femme ne croit pas en toi, mais parce que Dieu t'a montré, tu verras et tu toucheras. Oh, je parle à quelqu'un ce dimanche. Je parle à quelqu'un qui était découragé. Je parle à quelqu'un qui allait abandonner. Je parle à quelqu'un qui avait levé les yeux, qui avait regardé et qui avait vu. Même si ça tarde, la Bible dit, n'abandonne pas. Tu vivras, tu toucheras et tu connaîtras la gloire. Il est dit dans Jacques, tu vivras des temps heureux. Alléluia. Tu vivras des temps heureux. Notre bonheur est dans notre capacité
d'avoir le sens de la vue. Quand on voit, on est heureux, on est épanoui au quotidien. On te dira, mais comment se fait-il que tu es en train d'être jeté? L'histoire, j'aime bien. L'histoire nous dit, j'en ai parlé même dimanche passé, je ne peux pas m'en passer. L'histoire dit, Shadrach, Meshach, Abednego avaient vu Jésus dans la fournaise avant d'y entrer. Ils avaient vu, on ne peut pas avoir une telle assurance, une telle confiance si on n'a pas vu. C'est ce que la Bible dit, la foi c'est la folie. La folie de voir ce que les communs des mortels ne peuvent voir. La folie de voir ce que les communs des mortels ne voient pas. Après 3 ans et 6 mois, Élie dit la pluie arrive. Juste parce que son serviteur avait vu le nuage. La Bible dit à la forme de la paume de main, une petite nuage. Élie a dit, va, prépare le char, nous partons, la pluie arrive. Cela paraissait de la folie. 3 ans et 6 mois, pas de pluie, et tu nous dis que maintenant la pluie arrive juste parce que tu as vu un petit nuage. Oh, la foi est une folie. En d'autres termes, voir ce que les autres ne voient pas. Voir ce que les autres ne voient pas. Quand on voit, on est indépendant. Ah, pourquoi les autres courent vers les autres? Excusez-moi cette expression. Chercher des secours à gauche et à droite, téléphoner, appeler, pleurer chez les gens. Non, tu dépends. Mais quand tu as vu, tu es indépendant. Quand on voit, on est libre de ces mouvements et de ces déplacements. Je vous ai dit, j'ai été voir les non-voyants, pour ne pas dire les aveugles. Ils ont mal. Ils sont à tout moment dépendants. Même si dans des pays européens, tout est préparé, tout est mis en place pour eux. Mais ce n'est pas facile. Voyez-vous, avez-vous déjà imaginé ne pas voir cette expérience de ce message? J'en parle avec conviction parce que le Saint-Esprit m'enseigne. Je me suis permis, il n'y avait personne à la maison, ma femme n'était pas là, mes enfants n'étaient pas là, j'ai bandé mes yeux. Je connais bien ma maison, ça fait, je crois, 12 ans que nous sommes ici. J'ai bandé mes yeux pour vivre cette expérience, pour voir combien c'est pas facile. Je savais où trouver le thé au citron, je savais où trouver... non, je savais, mais j'ai eu du mal. Rien que pour descendre les escaliers. Hein? Rien que pour arriver au salon, aller dans la cuisine. Mais je me suis cogné, mes orteils ont pleuré. Mais Pépé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas facile d'être un non-voyant. C'est pas facile, tu es dépendant. Tu arrives quelque part où tu ne connais pas. Là, je vous parle de moi dans ma maison, mais tu es non-voyant. Et il t'arrive, permettez-moi cet exemple, d'avoir envie d'aller aux toilettes. Tu es dans une gare et tu ne sais pas, parce que tu ne vois pas. Il faut que tu demandes à quelqu'un de t'aider pour t'accompagner à un endroit où tu dois aller seul. C'est pas facile. C'est pas facile. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un parmi nous aujourd'hui, tu souffres parce que tu n'as pas vu. Si tu vois, tu seras calme, tu seras heureux, tu vivras épanoui au quotidien. Mais si tu ne vois pas, tu ne seras pas libre. C'est comme si tu es enchaîné. Tu ne seras pas libre de tes mouvements. Quand on voit, on est capable de lire la parole de Dieu, de plonger le regard dans la parole de Dieu. Quand on voit, on sait se défendre. Ah, ça j'ai aimé. Quand on voit, on sait se défendre. Oh, Dieu m'a montré. La Bible dit, même si un ange venait me dire le contraire, il ne saura pas me déstabiliser parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu un homme dans la Bible, il lui avait été dit qu'il allait voir le Messie avant de mourir. Et un jour, il a porté le Messie. Il a dit, j'avais entendu parler, maintenant j'ai vu. Vous savez, tu verras et tu toucheras. Quand on voit, on sait se défendre. Même si on te dit
mille et une choses contraires. Mais parce que tu as vu, tu restes ferme. Israël dans les déserts était déstabilisé en étant entre la mer Rouge et Pharaon. Mais Moïse n'était pas du tout déstabilisé. Moïse était calme. Quelqu'un dit avec moi calme. Si tu vois, tu seras calme. Les gens agités n'ont pas vu parce qu'ils vivent en mode agitation. Hein, n'est-ce pas? Essayer, chipoter, comme dit ma femme. Mais si tu vois ce que Dieu t'a montré, tu ne vivras pas une vie légère. Ah! Si tu vois, tu sauras te défendre. On n'attaque pas facilement quelqu'un qui voit. Il sait se défendre. Et quelqu'un dit avec moi Alléluia. Et quand on voit, on sait apprécier. On sait apprécier. On sait apprécier. Adam, j'ai beaucoup aimé cet exemple qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Adam, les jours qu'il a vu Ève, Adam est devenu un poète. Adam a vu Ève. Et Adam a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Or, si tu vois, tu sauras apprécier. Tu sauras apprécier. Alléluia. Je termine par là. Je suis hôtelier, hein. Je crois que vous le savez, je vous en ai déjà parlé. En tout cas, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis hôtelier. Et avec beaucoup de respect pour moi-même, j'ai bientôt 40 ans d'expérience. Je n'ai fait que ça, au fait, dans ma vie. Je suis hôtelier de formation et dans l'hôtellerie, il y a ce qu'on appelle l'art de la gastronomie. Et voyez-vous, la gastronomie, l'accent de la gastronomie est mis sur la vue. Sur la vue. Hein, comme on dit, elle est mise premièrement, elle est premièrement liée au sens de la vue. La vue. Et c'est pourquoi les assiettes gastronomiques, hein, les assiettes gastronomiques sont décorées. Et même déjà le restaurant lui-même est décoré, propre, ça attire. Hein, ça attire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'espère que vous allez au restaurant. Hein. Faut pas toujours aller. Non, j'espère que il vous arrive d'aller au restaurant. Hein. Papa, tu prends maman, tu l'invites au restaurant. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de temps en temps. Un week-end, par exemple, après l'église comme aujourd'hui, aller au restaurant avec sa femme, bien habillé, propre, bien parfumé. C'est important. C'est important. Et donc, je disais, la gastronomie est premièrement liée au sens de la vue. Et c'est pourquoi nos assiettes sont décorées. Et nous plaçons quelques 2-3 pommes de terre, un petit morceau de viande. On ne vient pas dans un restaurant gastronomique pour remplir son ventre. Non, non, non. Ça il faut aller, voilà. Mais dans un restaurant gastronomique, c'est le sens de la vue qui travaille. On apprécie ce qu'on voit. Le service, tout ça avant même de plonger un petit morceau dans la bouche. Rien que ce qu'on voit, la décoration, l'environnement, l'emplacement, l'uniforme, la beauté, la posture de serveur, rien que ces détails-là, et souvent, j'ai vu les femmes, elles mettent la main sur leur cœur et disent « Oh, c'est magnifique, c'est beau, n'est-ce pas ?» Qui voit de quoi je parle? La gastronomie, elle a mis euh, euh, un accent très fort sur, sur l'essence de la vue. Sur la vue. Lorsque les yeux ont vu, lorsque les yeux ont apprécié, lorsque les yeux sont rassasiés,
permettez-moi. Parce que dans la gastronomie, avant d'être rassasié avec le ventre, c'est d'abord les yeux. Lorsque les yeux sont heureux, le reste suivra. Le reste suivra. Lorsqu'une personne ne sait plus voir, il est en danger permanent. Et il va rater beaucoup de choses. Lorsqu'une personne ne sait pas voir, il est lié, il est à tout moment en insécurité. Lorsqu'une personne ne sait pas voir, même sa santé mentale, même son intégration est en difficulté. Celui qui ne voit pas selon Dieu, c'est-à-dire il est aveugle spirituellement, il est en danger de tomber dans le péché. Le péché est un choix. Et c'est pourquoi je termine aujourd'hui en disant, Dieu met devant nous deux choix. La capacité de lever les yeux, de regarder et de voir ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Et de l'autre côté, excusez-moi l'expression, tu t'en fous. Par peur, par la grandeur de ce que Dieu te montre, et tu dis non, pareille chose ne peut pas arriver. Et donc, lisez avec moi le dernier verset pour ce dimanche. Le reste, nous en parlerons dimanche prochain. Je nous invite à lire dans Proverbes, le chapitre 22, le verset 3. Le chapitre 22, Proverbes, chapitre 22, verset 3. Nous terminons par là. Je m'excuse. Il est dit, Proverbes, chapitre 22, verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les insensés, le simple, avancent et sont punis. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ça se passe des commentaires. L'homme prudent voit le mal et se cache. Dimanche prochain, nous commencerons notre méditation avec ce verset de Proverbes chapitre 22, le verset 3. Et nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, d'expliquer, de réfléchir à haute voix avec vous pour faciliter notre compréhension. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, nous aide. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Proverbe 22, le verset 3. L'homme prudent voit les mains de loin. Si tu es en train d'envisager d'aller tromper ton partenaire, de tromper ton mari, de tromper ta femme, je te prie d'être prudent. Lève les yeux, regarde et tu verras le mal. Dieu va te montrer le mal qui va arriver. Alors cache-toi. Le seul endroit, le merveilleux endroit pour te cacher dans de tels cas, c'est dans l'abri du Seigneur. Que l'ombre du Saint-Esprit nous couvre. Que la gloire de Dieu soit sur nous. La Bible utilise le terme demeurer. Demeure à l'abri du Très-Haut. Cache-toi. Il y a des choses que nous pourrons échapper à cela en nous cachant sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit le simple, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu, ils avancent et sont punis. Le simple, et même il y a une version que j'ai, le simple, c'est ceux-là qui ont vu, mais qui ont négligé. Ils ont vu, Dieu les a avertis. Et l'exemple biblique le plus clair, c'est dans Genèse, où Dieu dit à Caïn,
je vois le péché faire tapis à ta porte. Mais domine sur nous. Caïn a négligé cela. Et la suite, vous connaissez. Je prie que Dieu nous donne les capacités de voir le mal de loin et de nous cacher à l'abri du Très-Haut, de demeurer, de demeurer. La Bible déclare les justes courent et se réfugient dans l'Éternel. Il est notre tour forte. Il y a un péché, il y a un tel péché qui bouillonne en toi. À cause de l'état charnel, ce péché veut te pousser dans la pratique. Mais ça va t'amener à la mort. Dis non. Et si tu n'arrives pas à dire non, fuis. Va te réfugier en Jésus. Le Saint-Esprit va te couvrir et va t'empêcher de tomber dans ce piège. Que Dieu nous aide, mes amis, que Dieu nous aide. C'est pourquoi ne jouons pas avec nos yeux. Nos yeux sont une arme puissante. Beaucoup sont tombés à cause de ce que leurs yeux ont vu. Beaucoup sont aujourd'hui en prison à cause de tout a commencé avec ce que les yeux ont vu. Beaucoup vivent des temps difficiles en ce jour, aujourd'hui, parce que au commencement, ils ont vu quelque chose. L'acte suit ce que les yeux ont vu. Mais notre confiance en Dieu nous donne les capacités de rester fermes. Dieu nous conseille souvent par ce que nous voyons. À dimanche prochain, à la même heure, à 15 heures pour nos amis qui sont au Canada, aux États-Unis, et à 22 heures. Ou plutôt à 20 heures, excusez-moi. À 20 heures pour ceux qui sont en Europe et 21 heures même pour ceux qui sont en Afrique. Restons connectés sur notre chaîne, notre canal Cœur à Cœur. Il y a des émissions, il y a des témoignages, il y a des prédications édifiantes dans le seul but que personne ne rate le ciel. Je lève mes yeux et je vois la place que Dieu a préparée pour moi. Je préfère 1000 fois cette place que la place en enfer. L'enfer existe, mais le ciel existe également. À nous de faire les choix. Tu iras là où tu vois. Et tu toucheras ce que tu vois. Oh, je n'arrive pas à arrêter, mais je dois m'arrêter là pour ne pas, voilà, pour être sérieux. J'ai un timing qui m'a été imparti et donc je dois le respecter. Que Dieu vous bénisse, c'est contre ma bonne volonté, mais je dois m'arrêter là. Maintenons-nous dans la prière, restons concentrés dans la prière, plongeons nos regards. Quelqu'un dit avec moi, je veux plonger mes regards. Plongeons nos regards dans la loi parfaite. Dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Elle ne ment pas. Ah, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec moi ce message, ces conseils divins au nom de Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Avec la grâce du Seigneur, nous serons là et nous allons ensemble continuer dans cette méditation. Soyez bénis. Bye bye.